vendredi 29 mai 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, les étudiants de l'ANSET d'Atsranen ont poursuivi leur mouvement de grève et sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui. N'ayant toujours pas obtenu de réponse satisfaisante à leurs revendications, ils réclament la présence des responsables capables d'y répondre. Des pneus ont été incendiés devant les bureaux de la Direction régionale de l'éducation nationale. Les détails avec Andoniane Martina. Ah, Boy, Raïlainai. Tel est le slogan repris en chœur ce matin par les étudiants de l'ANSET Atsranen, alors qu'ils quittaient l'université pour se rendre une nouvelle fois auprès des bureaux de la Direction régionale de l'éducation nationale afin de poursuivre leur mouvement de protestation. Ils portaient tous des pneus et étaient vêtus de blanc. À leur arrivée devant les grilles de la Draine Diana, les forces de l'ordre ainsi que plusieurs responsables étaient déjà mobilisés à l'intérieur du site. Les étudiants ont immédiatement demandé l'ouverture d'un dialogue. C'est directement devant les bureaux de la Draine Diana que les étudiants ont incendié des pneus, faute d'avoir obtenu des réponses jugées satisfaisantes. Les étudiants attendent des solutions concrètes à leurs revendications. Ils estiment être marginalisés dans le cadre des recrutements actuels des fonctionnaires, malgré leur formation à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. À l'issue des échanges, les étudiants ont accepté de retourner à l'université, où une réunion devait être organisée afin d'examiner leurs revendications. Ils ont toutefois exigé que les autorités locales les accompagnent à pied jusqu'au campus, notamment le préfet, le directeur régional de l'éducation nationale ainsi que le représentant de l'enseignement technique. Et les commerçants du marché de petite vitesse à Nalakeli sont également descendus ce matin dans la rue. Selon leur protestation, l'endroit où ils ont été déplacés est trop exigu, sale et ne répond pas aux conditions minimales de travail. Les vendeurs affirment ne pas refuser le transfert, mais demandent que leurs revenus soient pris en compte dans les décisions prises. Les détails. Pas besoin d'armes, ni de violence ou d'intimidation. Les commerçants de marché de la petite vitesse réclament avant tout le dialogue et demandent à être écoutés. C'est ce qui les a poussés à descendre dans la rue et à brûler des pneus devant la gare de Souarane ce jour. Ils veulent également exprimer leur mécontentement face à la décision de relocalisation prise par la municipalité. Ce n'est pas le déplacement en lui-même qui pose problème, mais plutôt le nouveau site proposé, où il serait impossible de travailler dans de bonnes conditions. Trop étroit, mal entretenu et peu attractif pour les clients, selon les commerçants. La circulation a été interrompue pendant plusieurs minutes à Souarane. Voilà déjà près de 20 jours que les tensions persistent entre la commune urbaine d'Antananarivo et les commerçants du marché de la petite vitesse. Et même si les préparatifs de la célébration de la fête nationale battent déjà leur plein, les jouets habituellement associés au 26 juin ne sont pas encore visibles en abondance sur les marchés. Selon les vendeurs, les prix des marchandises ont augmenté auprès des fournisseurs. À cela s'ajoute le problème de poursuite mené par la municipalité, poussant les commerçants à éviter de prendre des risques de subir de pertes. Andoniana Martina, Zahajansu. À l'abri des regards, dans les ruelles de Saralalan, ces mères de famille vendent discrètement leurs marchandises. Les jouets pour enfants constituent l'essentiel de leurs produits, y compris ceux liés à la fête du 26 juin. Pourtant, aucun pétard ni lampe laser n'est encore visible, malgré la forte demande pour ces articles. Selon elle, le coût élevé des marchandises, ainsi que le manque de moyens financiers, expliquent l'absence de ces produits sur le marché. Les commerçants craignent également d'enregistrer davantage de pertes en raison des opérations de poursuite menées par les agents de la municipalité à Nalakeli et dans les environs. Même au marché de Beorirk, aucun des jouets habituels du 26 juin n'est encore visible.
Certes, certains grossistes proposent déjà des pétards et des lasers, mais les commerçants interrogés affirment qu'il reste difficile de s'approvisionner en raison du coût élevé des produits. Et concernant ces célébrations de la fête nationale du 26 juin, elles débuteront le 1er juin et prendront fin le 27. Plusieurs activités marqueront cette période, notamment des actions axées sur l'éducation civique et les valeurs citoyennes. Divers événements religieux et culturels seront également organisés, mettant particulièrement en avant l'identité de la culture malagasy. Par ailleurs, comme chaque année, les cérémonies militaires constitueront l'un des temps forts de la fête nationale, avec notamment le traditionnel défilé au stade Barea, des démonstrations militaires permettant aux forces de défense et de sécurité de présenter leur savoir-faire, ainsi qu'une kermesse militaire. Plusieurs manifestations sportives sont également prévues dans le cadre de cette célébration. Et pour toi, maman, une émission à l'occasion de la fête des mères organisée par Viva. De nombreux cadeaux ont été offerts aux mamans chanceuses qui ont partagé des moments de jeu et de convivialité avec l'équipe de la production. Un instant rempli de douceur, de surprise et d'émotions vécues ensemble. Cette émission sera diffusée demain à partir de 20h50. Rediffusion 31 mai 2026 à 14h30, mercredi 3 juin 2026 à 15h et vendredi 5 juin 2026 à 8h. En économie, la hausse des prix de produits alimentaires dépasse actuellement 7% selon les données de l'Instat. Pourtant, de nombreuses familles vivent encore au jour le jour, cherchant chaque matin de quoi se nourrir pour la journée. Certains sont désormais contraintes de réduire leurs dépenses alimentaires. Détails sur les images de Yves Janel. Le prix des denrées alimentaires augmente continuellement sur les marchés. En revanche, les salaires et les revenus stagnent. Pour cette mère de famille, les revenus du foyer s'élèvent à environ 600 000 arrières par mois. Ils sont 6 au sein de ce ménage, dont 3 personnes qui travaillent. Pour elle, le loyer représente 120 000 arrières, la facture de la Jirama 30 000 arrières, les frais de scolarité 55 000 arrières, les autres frais 108 000 arrières, tandis que l'alimentation coûte environ 287 000 arrières. Même les familles considérées comme relativement aisées rencontrent aujourd'hui des difficultés. Dans ce foyer, 6 personnes vivent sous le même toit et les 4 enfants sont tous scolarisés. Le couple gagne environ 5 millions d'arrières par mois. Pourtant, les dépenses restent lourdes. 1 200 000 arrières le loyer, 200 000 arrières pour l'eau et l'électricité, 1 million d'arrières de carburant par mois, 1 million d'arrières pour l'alimentation et 1 300 000 arrières pour les frais de scolarité. Selon ce père de famille, les revenus et les dépenses s'équilibrent à peine, obligeant le ménage à faire des concessions au quotidien. La hausse du coût de la vie modifie les habitudes des ménages, obligeant les familles à calculer et à prioriser chaque dépense. Pourtant, le salaire minimum reste fixé à 262 000 arrières. Le GEM, le FIFBAMA et le CTM ont déjà proposé une revalorisation à 300 000 arrières, mais cette mesure n'a pas encore été validée par l'État. Et les organisations de la société civile à travers Madagascar prévoient de publier un plaidoyer commun à l'issue de leur concertation nationale après le mois d'août 2026. Ce document sera mis aux institutions nationales ainsi qu'aux partenaires internationaux. Actuellement, les préparatifs des concertations régionales dans les 24 régions de Madagascar sont en phase finale. C'est Nranirland. Ces 82 jeunes, issus des 24 régions, auront pour mission d'assurer la facilitation et l'animation des débats lors des concertations régionales de la société civile prévues du 9 juin jusqu'au mois d'août 2026, après avoir suivi une formation préparatoire. Les ateliers de concertation se poursuivront ensuite à Antananarivo avec une rencontre nationale destinée à regrouper l'ensemble des propositions portant sur les affaires nationales et à élaborer un plaidoyer commun. L'objectif est de favoriser une participation active à la refondation du pays, tout en garantissant une concertation indépendante et inclusive.
Et côté sport, les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat ont débuté hier dans la région Vakna Karac avec la discipline natation. 25 candidats ont choisi cette épreuve. De son côté, l'Office régional du baccalauréat de Vakna Karac se dit également prêt à organiser cet examen national en collaboration avec plusieurs partenaires. Les contrôles seront stricts avant, pendant et après les épreuves. Jameson Rajanarmanan de Viva Antirabé. Les épreuves sportives du baccalauréat 2026 pour le centre d'examen de Vakna Karac ont débuté hier à la piscine d'Anjanvis Antirabé avec la natation comme première discipline. Une épreuve qui attire les candidats puisqu'elle est considérée comme une discipline complète. 25 candidats ont choisi la natation et se sont déjà préparés en conséquence, espérant obtenir de bonnes notes. Par ailleurs, l'Office du baccalauréat de Vakna Karac affirme être totalement prêt pour l'organisation de l'examen national. Une étroite collaboration est menée avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'Université de Vakna Karac, ainsi qu'avec les forces de l'ordre dirigées par la préfecture. Les contrôles concernant les sujets d'examen, les candidats et les documents administratifs seront rigoureux avant, pendant et après le déroulement des épreuves. Des stratégies spécifiques ont été mises en place. Ils sont 16 315 candidats inscrits au baccalauréat cette année dans le centre d'examen de Vakna Karac. Dans les actualités internationales, le blocus du détroit d'Ormuz a fait bondir les prix des engrais fabriqués notamment avec du gaz naturel venu du Golfe. En France, le programme Okapi tente de valoriser l'urine humaine pour servir d'engrais local et bon marché. À Châtillon, près de Paris, des particuliers troquent des bidons de leur urine contre des paniers de fruits et de légumes. France 24. Laurent fait ce trajet chaque semaine. Depuis 2020, il vient ici déposer des bidons. Eh bien, je vais vider un bidon d'urine dans ces cuves. De l'urine qui va servir de fertilisant pour l'agriculture. Ça m'a paru tout naturel d'être associé à ce projet d'Action Recherche, puisque en fait, c'était une manière de fournir à notre maraîcher un engrais naturel gratuit et de rétablir une sorte de lien métabolique avec la nature. Les cuves remplies d'urine sont ensuite récupérées par des agriculteurs membres de l'AMAP qui les stockent entre 2 à 6 mois. Une durée préconisée par l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer les potentiels pathogènes. Ce projet de valorisation de l'urine a été coordonné par Louise Raguet, membre du programme de recherche Okapi. L'urine est riche en nutriments. Les nutriments qui sont des éléments indispensables à la croissance des plantes, donc par exemple azote, phosphore et potassium. Et c'est cette richesse en nutriments qui fait que l'urine est un très bon fertilisant agricole. La ferme qui utilise l'urine comme fertilisant, c'est la ferme qui livre les légumes des gens qui collectent leur urine. On a récupéré 300 litres à peu près tous les mois depuis début 2024. Donc ça commence à faire pas mal. À l'École nationale des ponts et chaussées, Corentin Eschenbrenner, chercheur, teste dans son laboratoire d'autres procédés pour filtrer l'urine. Pour lui, c'est une solution d'avenir. L'énorme avantage des urinofertilisants, c'est qu'ils sont produits sur place, ils sont produits en France, alors que les autres urinofertilisants, tels que les ammonitrates ou les engrais phosphatés, on est extrêmement dépendant des autres pays. Donc, par exemple, pour les ammonitrates, on va soit les importer de Russie, des États-Unis ou du Moyen-Orient, ou alors on va utiliser du gaz provenant de ces pays-là pour produire en France ces engrais. Donc en France, on est extrêmement dépendant des autres pays. L'urine d'une seule personne suffirait à fertiliser 500 mètres carrés de culture. Avec ce système de collecte des urines, pas de chasse d'eau. Une économie importante puisque les toilettes représentent à elles seules 20% de la consommation d'eau des foyers. Mais pour que cette ressource s'impose vraiment, encore faut-il accompagner agriculteurs et citoyens dans son utilisation. Et une fusée New Glenn de l'entreprise américaine Blue Origin, fondée par le patron d'Amazon Jeff Bezos, a explosé jeudi 28 mai lors d'un essai alors qu'elle se trouvait sur la rampe de lancement. France 24. La puissante explosion est survenue alors que la fusée de Blue Origin était encore au sol.
Haute de 100 mètres, elle a explosé et s'est complètement désagrégée sur le pas de tir au moment de l'allumage. Aucun équipage n'était à bord lors de cet essai moteur. Jeff Bezos, patron de la société spatiale Blue Origin, a fait savoir sur le réseau social X qu'il était trop tôt pour connaître la cause exacte de l'explosion et que les vols reprendraient dès que possible. Il y a un mois, la société de Jeff Bezos avait déjà essuyé un échec avec cette grande fusée. Un nouveau coup dur donc pour la société du multimilliardaire, en compétition ouverte avec l'entreprise spatiale américaine SpaceX, dirigée par Elon Musk. La fusée New Glenn, qui a commencé à voler début 2025, est au cœur des ambitions lunaires de Jeff Bezos comme de la NASA. Sa société Blue Origin a été chargée par l'agence spatiale américaine de développer des alunisseurs pour acheminer sur la surface lunaire des astronautes et du matériel et y établir une base dans le cadre du programme lunaire Artemis. La période récente a été plus florissante pour SpaceX. Il y a une semaine, la société d'Elon Musk a fait décoller avec succès sa nouvelle méga-fusée Starship, le vaisseau qui doit poser des humains sur la Lune en 2028. Les États-Unis mettent les bouchées doubles pour y parvenir avant leurs grands rivaux chinois qui visent eux 2030. Un dispositif de sécurité particulièrement conséquent sera déployé samedi 30 mai en France pour la finale de la Ligue des Champions qui opposera à Budapest le PSG à Arsenal avec 22 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 8 000 à Paris. France 24. Fin mai 2025, le PSG vient d'étriller l'Inter Milan 5-0 et Paris chavire dans le bonheur. La nuit parisienne avait alors connu de nombreuses scènes de joie, mais aussi de violence. Les forces de l'ordre avaient procédé à près de 500 interpellations qui avaient conduit à plus de 300 gardes à vue. L'an dernier, les forces de l'ordre avaient été massivement déployées avec 5400 policiers et gendarmes mobilisés dans l'agglomération parisienne. Cette année, le ministre de l'Intérieur annonce 22 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, dont 8 000 à Paris, soit près de 50% de plus qu'en 2025. La probabilité qu'il y ait des personnes, en cas de victoire du Paris Saint-Germain, la probabilité qu'il y ait des personnes qui viennent pour faire dégénérer la fête, elle est quand même assez forte. Et moi, il est de ma responsabilité comme ministre de l'Intérieur de la prendre en compte. Le ministre dit espérer une victoire parisienne et indique que si c'était le cas, la préfecture de police travaillait avec le club à une présentation du trophée dimanche, éventuellement au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel. Il a enfin, de nouveau, confirmé qu'il y aurait une piétonisation partielle des Champs-Élysées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et bonne soirée sur Viva.